Prêt pour le morceau suivant? Ouais. Ah bah c'est Meshuggah. Oui. Ah là c'est un autre registre. C'est pas pareil. Comme je disais, moi j'ai écouté cette musique-là quand j'étais jeune. Et du coup j'ai été habitué à ce son-là du métal qui peut être assez rude. Mais qui finalement est pas si rude que ça par rapport à d'autres choses. Et je veux dire, il y a des moments chez Stravinsky où on n'est pas très loin de Meshuggah. Hein, je veux dire, dans ce qui est projeté rythmiquement et dans ce qui est. Je veux dire, les augures dans le sacre. Je pense qu'à l'époque, ça leur a fait un peu un côté Meshuggah aux gens, hein, parce que et c'est marrant parce que j'ai vu récemment une interview de Stravinsky qui dit, il montre l'accord des augures, tu vois. C'est quoi les augures? C'est dans la première partie du sacre, c'est ce qui arrive après à peu près à 3-4 minutes. Donc il y a une intro, et puis à un moment, il y a une suspension, puis on entend, puis d'un coup ça démarre, comme ça. Et avec un accord qui est très particulier, une sorte de polyaccord, c'est-à-dire un accord sur un autre accord. Et puis, mais Stravinsky, c'est drôle parce que dans l'interview, il dit ah, j'adore cet accord, j'ai trouvé ça, c'est vraiment le son du truc. Et puis il a vraiment un sourire narquois, il regarde la caméra comme ça, et puis il se met à le jouer avec le rythme. Il dit mais c'est pas ce qui a dérangé les gens, c'est pas l'accord, c'est le rythme. Et je crois que oui, quand je dis ça, c'est voilà, quand on écoute ce que fait Stravinsky avec cet accord. Moi, je vois des liens très clairement avec ce qu'il y a dans la musique de Meshuggah. Aujourd'hui, le milieu du jazz, je veux dire, tout le monde n'arrête pas de parler de Meshuggah parce que je pense qu'ils ont une grosse influence. Tyson Sorey, le batteur incroyable batteur américain, nous on l'a rencontré il y a une vingtaine d'années en France, à l'époque où il jouait avec Steve Coleman. Et à l'époque, il écoutait Meshuggah et Boulez, voilà.